Si vous voulez, il y a une géopolitique des drogues de notre époque moderne qui commence justement dans les années 70 quand les États-Unis lancent la guerre contre les drogues. Avant le 19e siècle, la Chine était un pays très prospère mais pourtant fermé sur lui-même, avec très peu d'échanges avec le monde. Lorsque les compagnies anglaises ont commencé à exporter de l'opium vers la Chine, le gouvernement a essayé de riposter. Ça a découlé sur la première guerre de l'opium, soldée par un échec chinois. Les Anglais ont donc imposé des règles à la Chine par un traité. Quelques années plus tard, la Chine a réessayé de riposter. Deuxième guerre de l'opium, deuxième échec. Les règles se sont durcies. La Chine était sous l'emprise des puissances impériales. Au XIXe siècle, l'Empire britannique est en pleine expansion. Et le but des Britanniques, c'est d'abattre les frontières, c'est d'avoir le maximum de marchés ouverts pour leurs produits. Et le plus grand marché au monde à l'époque, c'est la Chine. La Chine est une économie puissante, mais c'est une économie qui est fermée. Et donc, en fait, pour casser ces barrières, il n'y a aucun produit que les Britanniques peuvent offrir aux Chinois qui va les intéresser suffisamment pour que les Chinois ouvrent leurs frontières. Et donc, insidieusement, les Britanniques vont en fait se rendre compte que le seul produit que les Chinois veulent, pas les autorités, mais les Chinois, eux, veulent, dont ils ne pourront plus se passer, c'est l'opium. Et donc, ils vont charger des marchands, ils vont produire très officiellement l'opium en Inde, et ensuite, ils vont charger des marchands de le transporter et de faire de la contrebande avec la Chine. Donc, on a un État qui, délibérément, a une politique qui mène à du trafic de drogue, en fait, à cette époque-là. Et c'est un élément crucial parce qu'en fait, ça va fragiliser la Chine. Commence une sorte de lente décadence. Et donc, c'est ces élites qui vont être les premières à consommer de l'opium et ensuite, ça va se répandre au sein de toute la société et ça va complètement gangréner le pays. Ça va se faire pendant très, très longtemps. C'est-à-dire que l'opium va vraiment être une catastrophe pour la société chinoise pendant près d'un siècle, quoi. Ça va être long et ça va être extrêmement répandu. En fait, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, en fait, tous les pays qui ont été colonisés par les puissances européennes ont été, si vous voulez, ils n'ont pas été asservis par le trafic de drogue, mais disons que le commerce de l'opium a aidé à financer la colonisation. Parce que la colonisation, ça coûte cher. Il faut pouvoir, pour avoir une colonie qui soit à la hauteur de la puissance qu'on se rêve, il faut construire des routes, apporter l'électricité, construire des ponts, et ça coûte énormément d'argent. Le moyen qui va être utilisé par la France en Indochine, c'est ça. C'est de mettre en place une véritable industrie publique de l'opium et de vendre cet opium à la population. Donc, on se finance grâce à l'addiction qu'on répand au sein de la population qu'on domine, qu'on a colonisée. Au début du XXe siècle. C'est les premières conférences sur en gros, c'est le moment où on se dit il va falloir quand même réguler l'usage des drogues. Au départ, c'est l'opium. C'est un moment où quand même l'héroïne est un médicament. On se rend compte que ça pose un problème. La cocaïne est un médicament. On se rend compte que ça pose un problème. Donc, c'est pour la première fois qu'on va se poser la question de savoir comment on régule. Qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là qui à la fois peut soigner, mais qui peut tuer. Et donc là, c'est vraiment le premier moment où on se pose ces questions. Et puis, il va falloir du temps avant qu'on mette en place des régulations, une forme de prohibition. Après, l'étape suivante au XXe siècle, où la drogue va vraiment devenir une menace aux yeux des États, on va dire que le moment clé, c'est 1970 et 71 avec le fameux discours de Nixon qui lance la guerre contre les drogues, ce qu'on appelle la guerre contre les drogues. Si vous voulez, il y a une géopolitique des drogues de notre époque moderne qui commence justement dans les années 70 quand les États-Unis lancent la guerre contre les drogues. Alors, au nom de la guerre contre les drogues, on va faire plein de choses. On va essayer d'imposer des restrictions à des pays, on va essayer d'extrader des trafiquants d'autres pays. On va aussi, au nom de la guerre contre les drogues, criminaliser le trafic à l'intérieur des États-Unis. Il est arrivé que les États-Unis, par exemple, disent voilà, au nom de la guerre contre les drogues, on va intervenir dans tel ou tel pays, alors qu'en fait, leur motif était autre. C'est-à-dire que c'est aussi un bon prétexte de lutter contre les drogues.
C'est un pays où pendant des années, le parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui a été un parti unique pendant des années, lui imposait ses règles aux trafiquants. En gros, il leur disait vous faites comme ça, vous avez le droit de faire passer vos chargements de drogue, voilà, ce sera tant, il faudra nous régler tant, à telle personne, arroser tout l'appareil d'État mexicain. Donc les trafiquants étaient en quelque sorte soumis au règne du PRI. Et ça, effectivement, dans ce sens-là, on peut penser que c'est un narco-État. Aujourd'hui, la donne s'est inversée, c'est-à-dire que c'est vraiment les cartels mexicains qui mènent la danse. Donc, ils vont toujours corrompre, mais ils ont clairement pris le dessus. Ils ont clairement pris le dessus depuis qu'il y a eu une opération militaire qui a été lancée à travers tout le Mexique dans cette guerre contre les drogues. Et en fait, l'État mexicain a perdu, en quelque sorte, contre les narcotrafiquants qui se sont révélés finalement plus forts. Le problème des cartels, lié au trafic de drogue ou pas, il touche tous les Mexicains. Ils ont tous perdu quelqu'un, ou en tout cas, quelqu'un de leur entourage a disparu, ou ils connaissent quelqu'un qui a perdu quelqu'un. C'est quelque chose qui est très réel, qui est très concret, et qui est vraiment au cœur des problèmes du pays aujourd'hui, quoi. Il y a une violence qu'on peut pas imaginer ici. Il y a une violence que vous pouvez comprendre que quand les gens vous en parlent là-bas, quoi. C'est des corps amputés, quoi. C'est des cadavres qu'on retrouve exposés en pleine rue. C'est encore, je lisais un titre là il y a peu de temps. C'est des têtes découpées qu'on retrouve sur des murs alignés, quoi. C'est ça la violence au Mexique aujourd'hui.